Chers frères et sœurs, aujourd'hui, réfugions-nous dans la présence de Dieu avec le puissant psaume 34, une prière de confiance en la protection et la délivrance du Seigneur. Le verset 4 du psaume 34 dit « J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Même lorsque l'affliction tente de nous encercler, le Seigneur est celui qui tend la main, nous relève et nous donne la victoire. Il connaît l'intimité du cœur, voit chaque larme, entend chaque cri, et se lève en faveur de ceux qui se livrent à lui de tout leur cœur. Écris ton prénom dans les commentaires, ainsi que celui de la personne qui a besoin de ressentir la protection et le secours de Dieu. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi dès maintenant et marche avec nous chaque jour dans la foi et la prière. Prépare maintenant ton âme. Celui qui fait confiance au Seigneur goûte à la paix, au refuge et à la victoire au milieu des combats. Seigneur mon Dieu, je commence cette prière en proclamant que tu es mon refuge sûr et ma forteresse à tout moment. Le psaume 34, verset 7, affirme « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. » C'est cette certitude qui soutient mon cœur. Je ne suis pas abandonné, car ta protection m'entoure comme une armée invisible. Quand la faiblesse me touche, c'est toi qui me relèves. Quand le danger s'approche, c'est toi qui envoies la délivrance. Père, je sais que la vie est pleine de dangers souvent invisibles. Je marche sur des chemins où des pièges sont tendus, mais mes yeux ne les voient pas. J'entre dans des lieux où des forces contraires s'élèvent, sans saisir toute la dimension spirituelle autour de moi. Pourtant, même si ma vision est limitée, je sais que tes anges sont à l'œuvre, me protégeant de chaque embuscade. Quand la peur tente de me faire croire que je suis seul, je me souviens de cette promesse. Un armée céleste m'entoure. Je ne dépends pas de mes propres forces. Je ne marche pas abandonné. Je n'affronte pas les batailles avec mes seuls moyens. Il y a une protection invisible qui vient de toi, une barrière dressée par ta puissance qui m'empêche d'être détruit. Combien de fois ai-je frôlé la chute dans des situations qui auraient pu me blesser, mais j'ai été préservé sans comprendre comment. Combien de décisions hâtives auraient pu me conduire à la ruine, mais j'ai été discrètement guidé ailleurs. Combien d'accidents, d'attaques, de paroles blessantes m'ont été épargnés, sans que je sache que ta main agissait par tes anges. Le psaume 34, verset 9 déclare « Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. » Père, je sais que la crainte révérencieuse ouvre la porte à cette protection. Ce n'est pas de la peur humaine, mais la reconnaissance que tu es le centre de la vie. Quand je choisis de marcher dans la crainte du Seigneur, je n'ai pas à redouter les pièges de l'ennemi, car ta présence me couvre et tes anges m'entourent. Alors je te demande que tes anges soient autour de ma maison, protégeant chaque pièce, qu'il n'y ait aucun espace pour les ténèbres, aucune faille pour les attaques cachées. Que chaque porte, chaque fenêtre, chaque recoin soit gardé par ta présence, manifesté par tes armées célestes. Que la nuit soit un temps de repos et non d'inquiétude, et que le jour soit marqué par l'assurance que je ne suis pas seul. Seigneur, lorsque je marche dans les rues, garde mes pas. Quand j'entre dans des lieux inconnus, place tes anges devant moi, pour écarter les dangers, détruire les pièges cachés, confondre ceux qui se lèvent contre moi. Que ta protection ne soit pas seulement un bouclier contre le mal visible, mais aussi contre ce que l'esprit humain ne peut discerner. Le psaume 34, verset 20, dit « Il garde tous ses os, pas un seul ne sera brisé. Ta protection est minutieuse. Tu ne gardes pas seulement le corps entier, mais chaque détail, chaque partie de la vie. Seigneur, protège ma santé, mes pensées, mes émotions, mes relations. Ne laisse aucune zone être atteinte, car je sais que ton soin est complet. Père, combien de fois l'ennemi tente d'injecter la peur par des menaces, des accidents, des paroles angoissantes, mais je déclare en prière qu'aucune de ces tentatives n'aura pouvoir sur moi. Tes anges sont autour de moi et le mal n'a pas l'autorisation de m'atteindre. Tu es la muraille qui m'entoure, et rien ne traverse la barrière de ton amour. Mon Dieu, je te demande que ma foi soit plus forte que les bruits de la peur. Que je ne vive pas les yeux tournés vers les menaces, mais fixés sur tes promesses. Que je ne m'appuie pas sur les forces humaines, mais sur la certitude que ta main est sur moi.
que je n'oublie jamais, même pour un instant, que je ne suis pas seul dans le combat. Seigneur, veille aussi sur mes chemins spirituels. Je sais que l'ennemi lance des flèches de tromperie, sème le doute, cherche à affaiblir la foi. Mais je te supplie que tes anges me protègent de ces attaques invisibles, que mon esprit soit gardé contre les mensonges et que mon cœur soit blindé contre le découragement. Que ta parole soit l'épée qui tranche toute illusion et que ta présence reste toujours mon refuge sûr. Je n'ai pas besoin de paniquer, car tes yeux veillent sur moi à chaque instant. Je n'ai pas à me désespérer, car ta présence est fidèle. Et même quand la bataille semble trop rude, je sais que je ne suis pas entouré d'ennemis, mais entouré par tes anges. Le psaume 34, verset 15 dit « Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. » Cette promesse me fortifie. Aucune prière n'est ignorée, aucun cri n'est en vain. Quand je t'appelle, ton attention est sur moi, et avec ton attention vient l'action de tes anges, agissant en ma faveur. Je repose sur cette vérité. Aucun plan caché ne prévaudra contre moi, car tu es mon bouclier. Aucune embuscade ne pourra me détruire, car tu envoies la délivrance avant que le mal n'arrive. Aucune force ne peut me ravir de ta main, car je suis entouré par ta présence et gardé par tes anges. Et ainsi, Seigneur, je marche sans peur, non parce que j'ai confiance en moi, mais parce que je me confie en toi. Non parce que je crois que la vie est facile, mais parce que je crois que ta fidélité est plus grande que tous les obstacles. Non parce que les menaces ont disparu, mais parce que je sais que je suis protégé par un Dieu qui ne faillit jamais. Le psaume 34, verset 19 dit « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Cette vérité me soutient. Même quand les luttes semblent se multiplier, il n'y a aucune détresse hors de ta portée. Il n'y a pas de douleur que tu ignores, pas de fardeau que tu ne puisses ôter, pas de situation que tu ne puisses changer. Père, je reconnais que bien souvent, l'âme se sent épuisée. Les luttes semblent interminables, les mauvaises nouvelles arrivent comme des vagues, et le cœur chancelle sous tant de poids. Mais lorsque je me souviens de ta promesse, l'espérance renaît. Je sais que je ne suis pas oublié. Je sais que chaque larme que je verse est vue par toi. Je sais que le cri de mes lèvres ne se perd pas dans le vide. Tu es le Dieu qui secourt, qui libère, qui agit au moment parfait. Le verset 17 dit « Les justes crient, et l'Éternel entend. Il les délivre de toute leur détresse. » Seigneur, c'est ce cri que je t'adresse maintenant. Je ne veux pas seulement supporter les afflictions, je veux voir ta délivrance se manifester. Je veux voir des portes s'ouvrir là où il n'y avait que des murs, voir ta main éloigner le danger, sentir ta présence me fortifier lorsque mes forces sont à bout. Mon Dieu, apprends-moi à ne pas placer ma confiance dans les ressources humaines. Combien de fois l'esprit cherche des solutions rapides, s'appuie sur les hommes, attend du secours de lieux fragiles. Mais je le confesse, le véritable secours vient de toi. Les bras humains ont leurs limites. Les promesses humaines peuvent échouer, mais toi, tu es secours infaillible, aide toujours présente dans la détresse. Seigneur, donne-moi la foi de croire même quand je ne vois aucune issue, quand les circonstances crient à la défaite, quand l'ennemi avance, quand tout autour annonce la chute, que mon cœur reste ferme, que je vois au-delà du visible et qu'avec les yeux de la foi, je contemple ton action invisible. Le psaume 34, verset 22 déclare « L'Éternel rachète l'âme de ses serviteurs et aucun de ceux qui se confient en lui ne sera condamné. » Père, telle est ma certitude. La délivrance n'est ni partielle, ni temporaire, ni fragile. Elle est complète, car elle vient de tes mains. Mon âme a déjà été rachetée et rien ne pourra changer ce destin éternel. Ainsi, même si le corps souffre, même si la vie terrestre est difficile, je sais que mon éternité est en sécurité auprès de toi. Je me souviens de ces moments où ton secours est venu alors que je n'espérais plus. Quand je ne voyais plus d'issue, tu as été ma fuite. Quand les portes étaient closes, tu as ouvert une fenêtre. Quand je croyais être vaincu, tu as élevé l'étendard de la victoire. Ces souvenirs me fortifient, ces témoignages nourrissent ma foi et me rappellent que tu es toujours fidèle. Donne-moi la patience d'attendre ton temps,
Trop souvent, je désire des réponses immédiates, des solutions rapides, un secours instantané. Mais je sais que ton horloge n'avance ni ne retarde. Tu interviens à l'instant parfait, et chaque attente apparente est en vérité une préparation pour quelque chose de plus grand. Que je n'entre pas en détresse dans l'attente, mais que j'apprenne à te faire confiance, sachant que ta fidélité ne faillit jamais. Le verset 5 déclare: Tournez vos regards vers lui, et vous serez rayonnants, et votre visage ne sera pas couvert de honte. Seigneur, je tourne mes yeux vers toi. Je ne veux pas regarder aux problèmes, ni fixer mon regard sur les menaces, ni être emprisonné par les mauvaises nouvelles. Je choisis de te regarder, car en toi je trouve la lumière, la clarté et la direction. Et je sais qu'en toi je ne serai jamais confondu, car ta parole est ferme et fidèle. Je te demande du courage pour affronter les afflictions avec un esprit ferme, que je ne sois pas dominé par l'anxiété, que je ne cède pas au désespoir, que je ne tombe pas sous la pression, que je tienne debout, même si tout semble vouloir me faire tomber, car je sais que ton secours viendra. Seigneur, lorsque l'angoisse tente de voler la paix, rappelle-moi que ton esprit habite en moi. Lorsque l'anxiété veut s'installer, dépose en moi la sérénité du ciel. Quand la solitude crie fort, montre-moi que je ne suis pas abandonné. Tu es mon refuge permanent, mon abri sûr, mon bouclier face aux attaques. Donne-moi la sagesse de reconnaître ta délivrance, même lorsqu'elle ne vient pas comme je l'espérais. Parfois, je te demande d'enlever le combat, mais tu me fortifies au milieu de lui. Parfois, je te demande d'ôter la douleur, mais tu l'utilises pour former mon caractère. Parfois, je crie pour que tu apaises la tempête, mais tu m'apprends à marcher sur les eaux. Que je comprenne que ta délivrance dépasse mon entendement et qu'elle est parfaite sur tous tes chemins. Que la confiance en ton secours me rende inébranlable. Que je ne vive pas dominé par la peur, mais ancré dans la certitude que ton bras me soutient. Que je ne me perde pas dans les plaintes, mais que ma bouche proclame sans cesse: le Seigneur est avec moi, je ne craindrai rien. Je te remets chaque affliction qui m'entoure, les peurs liées à l'avenir, les pressions du présent, les douleurs du passé. Je dépose tout à tes pieds et je me repose dans ton soin. Je n'ai pas à tout porter seul, car tu es mon aide. Je n'ai pas à lutter par mes propres moyens, car ton armée combat pour moi. Je n'ai pas à craindre demain, car je sais que tu y es déjà. Et ainsi, Seigneur, je continue avec confiance. Non parce que les batailles sont terminées, mais parce que je sais que la victoire vient de toi. Non parce que les douleurs ont disparu, mais parce que je sais que chacune d'elles sera vaincue par ta puissance. Non parce que j'ai déjà toutes les réponses, mais parce que je sais qu'au bon moment, tes mains agiront avec gloire. Le psaume 34, verset 1 dit: « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » C'est la décision de mon âme aujourd'hui. T'élever non seulement dans la joie, mais aussi dans la douleur, car tu es digne d'être adoré en tout temps. Je reconnais que la louange est une clé spirituelle puissante. Elle ouvre des portes, brise des chaînes invisibles et active ta puissance dans ma vie. C'est pourquoi, même au cœur des luttes, je ne me tais pas. J'élève ma voix et je proclame que tu es grand, puissant, juste et fidèle. Que ma bouche ne cède pas à la plainte, mais qu'elle soit un parfum agréable qui monte jusqu'à ton trône. Aide-moi à cultiver un cœur reconnaissant. Trop souvent, je me laisse envahir par les soucis, oubliant de reconnaître les merveilles que tu as déjà accomplies en ma faveur. Je veux me souvenir des fois où tu m'as protégé du danger, des jours où tu m'as consolé dans les larmes, des moments où tu as ouvert des portes quand tout semblait fermé. Je veux me rappeler tes miséricordes, car je sais qu'elles n'ont pas de fin. Dieu éternel, enseigne-moi à faire de la louange un mode de vie. Qu'elle ne soit pas limitée à un chant ou à un moment de prière, mais qu'elle imprègne chaque détail de mon quotidien. Que dans mon travail, mes paroles, mes choix, dans tout ce que je suis et fais, il y ait un reflet de gratitude et d'adoration envers ton nom. Le verset 2 dit: « Mon âme se glorifiera en l'Éternel, les humbles entendront et se réjouiront. Fais que cela s'accomplisse en nous, ô Dieu. Que ma vie soit un témoignage vivant de ta puissance, que ceux qui m'entourent voient la différence d'une vie remplie de reconnaissance et qu'eux aussi se réjouissent en ta présence. Je te loue parce que je sais que rien ne t'échappe. Je te loue parce que ta grâce est plus grande que mes fautes.
Je te loue parce que ta fidélité ne dépend pas de ma capacité, mais coule de ton essence immuable. Je te loue parce que même si le monde change, tu restes le même, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Que la louange habite en moi jusque dans les petites choses. Que j'apprenne à te remercier pour la nourriture, pour le souffle de vie, pour le soleil qui se lève, pour la pluie qui arrose la terre, pour chaque opportunité offerte par un nouveau jour. Je ne veux pas vivre comme si tout m'était dû, mais comme quelqu'un qui reconnaît que chaque détail est un don de ta main. Ma maison sera un lieu de louange. Il n'y aura pas de place pour les plaintes, ni pour les paroles de défaite. Il y aura des voix proclamant ta grandeur, des cœurs se prosternant dans la gratitude, une atmosphère remplie de ta gloire. Le psaume 34, verset 8 dit « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon, heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » Seigneur, je te loue, car j'ai goûté à ta bonté, et je sais que j'en goûterai encore davantage. Chaque jour, tu me montres que tu es un refuge, un abri sûr, fidèle dans toutes tes promesses. Seigneur, je ne veux pas attendre la victoire pour commencer à te louer. Je veux te louer dès maintenant, au cœur du combat, durant les nuits sombres. Car je sais que la louange est une arme puissante, qui désoriente l'ennemi et ouvre la voie à ton intervention. Comme Paul et Silas, qui, enchaînés en prison, ont chanté et vu les chaînes tomber, moi aussi, j'élève ma voix dans les luttes, et je sais que je verrai la délivrance. Je te rends grâce, car la louange n'est pas un simple son, c'est l'expression de mon âme. Et quand mon âme se déverse devant toi avec reconnaissance, je sais que les cieux se mettent en mouvement. Que cette prière soit comme un encens agréable devant toi, Seigneur, et que chaque cœur présent ici soit marqué par cette décision. Vivre avec des lèvres qui exaltent ton nom en tout temps. Père bien-aimé, la peur tente de me paralyser. Elle prend la forme d'inquiétude sur l'avenir, de souvenirs d'échecs passés, de voix qui répètent que je n'y arriverai pas. Mais je sais que la peur ne vient pas de toi, car ton amour parfait chasse toute crainte. Je choisis de me reposer sur ta promesse, même si les vents sont violents et que les circonstances crient le contraire. Il n'existe aucune angoisse trop grande pour toi, même quand mon cœur se serre, même quand ma respiration se fait lourde, même quand mon esprit veut croire qu'il n'y a plus d'issue, je sais que ta main se tend pour me délivrer. Je me rends à toi, car je reconnais que je ne peux pas vaincre ces peurs par moi-même. Elles essaient de prendre place dans mes pensées, de créer des scénarios de défaite, de peindre des images d'échecs. Mais quand je me tourne vers toi, je retrouve l'espérance. Tu es le rocher inébranlable, et peu importe l'intensité de la tempête, je ne serai pas détruit, car ma vie est entre tes mains. Combien de fois, Seigneur, la peur a tenté de voler mon sommeil, m'empêchant de me reposer. Combien de fois l'anxiété s'est déguisée en pensées incessantes, essayant de me convaincre que le pire allait arriver. Mais je déclare en prière que ces chaînes n'ont aucun pouvoir sur moi, car ton esprit m'entoure de paix, et ta présence est un bouclier qui me protège de toute agitation. Je sais que les afflictions font partie de la vie. Je sais que les jours difficiles arrivent, mais qu'ils ne durent jamais pour toujours, car tu es le Dieu qui apporte la délivrance. Il n'existe pas d'affliction éternelle pour celui qui est enraciné en toi. Tu es celui qui transforme la vallée en passage, qui ouvre un chemin dans le désert et qui fait naître l'espérance au milieu des larmes. Aide-moi à ne pas fuir la réalité, mais à l'affronter avec courage, que je ne nie pas les luttes, mais qu'en les reconnaissant, je reconnaisse aussi que tu es plus grand. Je ne veux pas vivre prisonnier de la peur, mais apprendre à utiliser la foi comme une arme. Chaque fois que la peur surgit, que ma bouche proclame ton nom. Chaque fois que l'angoisse veut dominer, que je me souvienne de ta parole. Le psaume 34, verset 18, dit « L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Mon Dieu, si souvent je me sens faible, brisé, incapable d'avancer. Mais c'est justement dans ces instants que je découvre ta force. Quand mes forces m'abandonnent, tes mains me soutiennent. Quand tout en moi semble petit, je trouve la grandeur dans ta grâce. Tu ne rejettes pas mon cœur contrit, tu t'approches et tu me relèves avec ton amour.
Les peurs tentent de me tromper, disant que je suis seul, que personne ne comprend la douleur que je porte. Mais la vérité, c'est que tu me connais mieux que moi-même. Tu sondes mes pensées, tu connais chaque larme, tu sais le poids que personne d'autre ne voit. Et c'est pourquoi je me repose en toi, car je sais que je n'ai rien à affronter seul. Enseigne-moi, Seigneur, à ne pas nourrir ces peurs avec des pensées négatives, que je sache remplir mon esprit de ta parole, car elle est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chemin, que chaque fois que la peur veut entrer, je me souvienne des promesses qui me soutiennent. Père, je sais que même dans l'angoisse, il y a un but. Souvent le cœur ne comprend pas, mais tu utilises même la douleur pour me rapprocher de toi. Si les larmes me poussent à te chercher davantage, qu'elles soient les bienvenues. Si l'affliction me rapproche de toi, qu'elle devienne un apprentissage. Je prie pour que la peur ne dirige pas mes choix, que je ne renonce pas aux rêves que tu as placés dans mon cœur par peur de l'échec, que je ne me taise pas par peur du jugement, que je ne fuis pas l'appel par crainte de la responsabilité. Seigneur, donne-moi l'audace de vivre selon ton dessein, que chaque pas soit marqué par la certitude que je ne marche pas seul, que chaque décision soit guidée par ta présence, que chaque nuit soit un moment de repos en toi, et que chaque matin renouvelle ma foi. Réveille en moi le désir de ne pas me contenter de peu, enlève de moi toute superficialité, libère-moi de l'indifférence, arrache toute tiédeur spirituelle, que je ne sois pas de ceux qui répètent de belles paroles sans les vivre. Je veux une véritable intimité, une expérience vivante, qui transforme, renouvelle et marque l'âme pour toujours. Trop souvent, mon âme cherche à se satisfaire dans des lieux erronés. Elle cherche du réconfort dans les paroles humaines, de la sécurité dans les biens matériels, un refuge dans des distractions passagères. Mais tout cela passe et laisse le vide. Toi seul me comble, toi seul me réponds, toi seul m'offre une vie en abondance. C'est pourquoi je me jette dans tes bras et je te supplie. Fais-moi goûter ta bonté de manière si réelle que je ne veuille jamais revenir en arrière. Seigneur, me voici pour écouter. Je veux apprendre de toi, être enseigné par ton esprit. Je ne veux pas marcher à l'aveugle, cherchant à comprendre la vie avec mes propres yeux. Je veux recevoir la direction qui vient de toi, la sagesse qui coule de ton trône, l'instruction qui ne trompe jamais. Je veux ressentir le poids de ta présence au point que chaque choix soit fait dans la crainte. Je ne veux pas seulement entendre dire que tu es bon, je veux goûter ta bonté dans chaque détail de ma vie. Je veux ressentir ton soin dès le matin, sentir ta main guider mes pas, reconnaître ta voix dans le silence. Que chaque instant soit une occasion de constater que tu es réel. Seigneur, donne-moi des expériences qui me marqueront pour toujours. Que dans les moments de difficulté, je vois ton agir si clairement que je ne puisse jamais l'oublier. Que dans la solitude, je ressente ta présence si proche qu'elle me suffise. Que dans l'abondance, je n'oublie jamais que tout vient de toi. Et que dans chaque saison de la vie, je porte des témoignages vivants de ton amour. Père, ta promesse est puissante. Savoir que tes yeux me voient et que tes oreilles m'écoutent me donne la force de rester ferme. Je ne parle pas dans le vide. Mes paroles ne se perdent pas dans l'air. Elles atteignent les cieux, touchent ton cœur et déclenchent ta réponse au moment parfait. Mon Dieu, je veux que chaque expérience vécue avec toi m'enseigne à te faire davantage confiance. Que je ne vive pas sur les souvenirs de victoires passées, mais que chaque jour m'apporte une nouvelle raison de croire. Que je ne dépende pas de la foi des autres, mais que la mienne soit construite sur ce que j'ai vécu avec toi. Même si le monde tente d'offrir des expériences éphémères, je choisis l'éternité de ta présence. Ce qui vient de toi ne s'épuise pas, ne déçoit pas, ne laisse aucun vide. C'est pourquoi je veux boire à la source qui ne tarit jamais, me nourrir du pain qui ne manque jamais, marcher sur le chemin qui ne mène jamais à la mort. Père, fais de ma vie un témoignage vivant qu'il vaut la peine de te faire confiance. Que ceux qui m'observent voient que je ne vis pas de théorie, mais d'expériences réelles avec le Dieu vivant. Que ma foi soit si tangible qu'elle inspire l'espérance dans d'autres cœurs, mais que tout cela soit toujours pour ta gloire. Mon âme a été rachetée, mon avenir est en sécurité, ma confiance est ancrée en toi. C'est la plus grande expérience qu'un être humain puisse vivre, passer des ténèbres à la lumière, de la condamnation à la liberté, de la mort à la vie.
Aujourd'hui, je me tiens devant toi, demandant une transformation. Que chaque parole qui sort de ma bouche soit remplie de justice, de bonté et de vérité. Que mes lèvres ne servent pas à blesser, mais à guérir. Non à répandre la malédiction, mais à proclamer la vie. Le verset 14 dit « Détourne-toi du mal, fais le bien, recherche la paix et poursuis-la. » Seigneur, donne-moi le discernement pour reconnaître ce qui semble inoffensif, mais contamine lentement l'âme. Que ma vie soit mise à part pour toi, et que mon cœur soit purifié de toute mauvaise intention. La justice qui vient de toi ne repose pas sur des mérites humains, mais sur le sang de l'agneau qui m'a purifié. Pourtant, je sais que le salut que j'ai reçu doit être honoré par des choix qui reflètent cette transformation. Tu observes le juste, tu veilles sur ses pas, tu sondes son cœur. Je veux être compté parmi ceux que tu considères comme justes, non par perfection humaine, mais par abandon total à toi. Je prie pour que mon esprit soit purifié. Trop souvent, les pensées deviennent un champ de bataille où la peur et le mensonge cherchent à s'imposer. Mais je déclare que mon esprit t'appartient, que mes pensées soient modelées par ta parole, que mon imagination soit soumise à Christ, que ma pensée soit claire et alignée à ta vérité. Combien de fois mon cœur veut répondre avec dureté, rendre œil pour œil, nourrir le ressentiment. Mais je choisis de suivre ce que ta parole enseigne, rechercher la paix et la poursuivre. Que je sois un instrument de réconciliation, que mes attitudes désarment la haine, que mes mains soient toujours prêtes à tendre la main. Le verset 16 dit « La face de l'Éternel est contre ceux qui font le mal, pour effacer leur mémoire de la terre. » Seigneur, que mon corps soit un temple pour ton esprit, que mes yeux ne convoitent pas ce qui n'édifie pas, que mes oreilles ne se nourrissent pas de paroles destructrices, que mes mains ne s'élèvent pas pour faire le mal, que mes pieds ne me mènent pas vers la perdition. Que tout mon être soit consacré à toi comme une offrande vivante, sainte et agréable. Quand je tombe, tu me relèves. Quand j'échoue, ta miséricorde me rejoint. Que ma vie soit un exemple d'honnêteté, que mes actes parlent plus fort que mes paroles, que ma conduite reflète ta vérité. Si cette prière a touché ton cœur, écris ton prénom dans les commentaires, ainsi que celui de la personne qui a besoin du soin de Dieu. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi maintenant et active la cloche pour marcher chaque jour avec nous dans la foi et la prière. Partage cette prière avec quelqu'un qui a besoin de ressentir la protection et la délivrance du Seigneur. Que Dieu te bénisse et soit ton bouclier sur tous tes chemins.